On retrouve nos chers invités pour la suite de cette émission. Honorable Beausoleil Bekou, député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous, le journaliste Fioclou Adanglenou, directeur de publication de l'enquêteur en passe au Togo. Un incendie s'est déclaré ce samedi 1er janvier 2022 au marché de Kara, à 420 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Le nouveau marché de Kara a pris feu samedi soir. Selon plusieurs informations, plusieurs bâtiments et locaux sont endommagés, en plus d'autres dégâts matériels importants. Fioclo Adangwenou, il faut dire que c'est la deuxième fois. Qu'est-ce qui se passe? La deuxième fois en 3 ans. Donc une fois chaque 1 an et demi. Je sais, le premier incendie, c'était en 2019. Oui. Bon, vous savez, le problème d'incendie, tel que moi je le perçois, c'est que on ne peut pas dire que c'est accidentel. À voir les choses, c'est criminel. C'est criminel parce que le marché de Kara, moi je suis allé là-bas à 2 reprises, j'ai vu les nouvelles bâtisses, j'ai vu ce que c'est. Et quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que ce marché a pris feu à plusieurs endroits, je me suis dit, pourquoi Kara, comme c'est Kara qui a pris feu au début, et que c'est Lomé qui a été le second, il faut que les autorités du Grand Lomé fassent attention pour le marché d'Adawato. Qu'ils fassent attention, parce que Kara a été le premier en 2019, et aujourd'hui, c'est encore Kara, donc il faut s'attendre. Si effectivement le marché d'Adawato de Lomé prend aussi feu, là on confirmera que c'est criminel. C'est très criminel. Oui. Alors, vous avez parlé de la piste criminelle. Qui peuvent faire cela? C'est cruel. C'est la question. Et les Anglais disent that is the question. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a trop d'hypocrisie. Nous sommes dans un pays où il y a trop de mensonges. Nous sommes dans un pays où il y a trop d'envie. Quand on veut faire la politique, on ne vend pas son enfant pour avoir les moyens pour faire la politique. La politique est un jeu d'idées. Et les partis de l'opposition luttent pour avoir le pouvoir, alors que celui qui a le pouvoir fait tout pour le garder le pouvoir. Quand des gens se réunissent pour définir à commettre des forfaits négatifs. Qui le font? Qui font cela? C'est pourquoi je dis quand des gens se réunissent pour réfléchir à poser des actes négatifs, moi je dis, je ne comprends pas pourquoi. Quelque chose ne va pas. Que quelque chose ne va pas. Et ce qui est incendié n'est pas la propriété de celui qui gouverne, ou bien du chef de l'État. C'est la propriété de toute la population de Kara et de tout le Togo. Si vous dites que ce n'est pas la propriété du chef de l'État, ça veut dire que vous soupçonnez l'opposition d'être derrière cela? Je ne soupçonne pas l'opposition, je parle, ça concerne l'opposition, ça concerne les gens du parti au pouvoir. Donc ce n'est pas la propriété du chef de l'État, ce n'est pas non plus la propriété de l'opposition. Ce marché appartient au Togo. Et au Togo, les gens peuvent quitter Lomé pour aller faire des achats au marché de Kara, peuvent aller vendre au marché de Kara. C'est un bien public. Et au Togo, nous savons que les marchés sont des domaines publics sous la responsabilité de l'État. Point. C'est pourquoi je disais tantôt que ceux qui se permettent d'avoir ces genres d'idées négatives, moi je ne les comprends pas. Réfléchir, aller mettre le feu à un bien public, il va récolter quoi? Il va récolter quoi? Il va récolter quoi? Si le sens du civisme est bien appliqué et le sens de responsabilité est bien appliqué, le bien public, le vivre ensemble, tout ça là s'accumule, personne ne peut avoir de telles idées. Moi, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit, c'est quoi cette histoire encore? Ça fait très mal. Toujours un 1er janvier. Pourquoi? Donc ce sont des signes qui prouvent qu'il y a certainement des gens derrière tout ça. Moi je dis,
et je confirme. Par rapport à ce qui s'est passé au Parlement sud-africain, le Parlement sud-africain, on a dit qu'on a arrêté quelqu'un qui sera présenté au juge demain. Là, on a vu la personne, on l'a arrêté, non? Là-bas, on a dit le soir, le marché là, qui peut faire ça et comment est-ce qu'on l'a fait? Est-ce qu'on est venu incendier là-bas en même temps ou bien on a mis des trucs, on a activé de l'extérieur? Tout ça, c'est les enquêtes qui vont définir tout ça. Mais je dis tout de suite que, à mon avis, ça doit être intentionnel, donc criminel et prémédité. Honorable Bossoleil Obekou, vous pensez quoi de ces incendies répétés? Vous pensez également que c'est criminel? Et selon vous, qui peuvent être derrière tout ça là? Bon, d'abord, c'est déplorable. Très déplorable. Une pensée à ceux qui ont perdu des choses. Et c'est l'argent de ces commerçants, ces pauvres commerçants, que des fois même ce sont des prêts qu'ils ont octroyés, qu'ils ont eu pour pouvoir développer leur commerce. Et c'est la désolation. Donc, il faut quand même... c'est déplorable. Il faut avoir une pensée pour ces victimes. Mais au fait, quand il y a de ces incendies, il y a deux possibilités. Il peut y avoir la piste criminelle et la piste d'erreur accidentelle, voilà, comme vous le dites. Donc, à cette étape des choses là, je ne peux pas dire que je suis sur les deux pistes. Et la piste criminelle, et je suis d'accord avec ce que le doyen vient de développer par rapport à notre situation au Togo. Il y a toujours cette haine-là de voir des gens même qui réussissent et qu'il faut à tout prix les arrêter. Alors, honorable, cette haine viscérale, elle vient d'où? Elle vient du fait que nous avons une mentalité au Togo qu'on doit corriger. C'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Je ne sais pas, je suis togolais, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais moi j'ai comme l'impression qu'au Togo, les gens n'aiment pas voir les gens réussir. Et lorsque peut-être on sort de la fin de l'année et qu'ils ont vu que des gens, peut-être qu'une partie du marché, on a vu des gens qui ont quand même réussi malgré cette situation difficile à sortir de l'argent, et leur épingle du jeu et à bien vendre pour donc ça tout peut arriver, donc c'est pourquoi je suis d'accord avec le doyen par rapport à la haine et à l'hypocrisie et à l'envie dont il a parlé. Ça, nous sommes Togolais, il faut le reconnaître, le Togolais est comme ça. C'est pourquoi moi je dis souvent que pour que le Togo réussisse, pour que le Togo aille de l'avant, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est travailler le changement de mentalité au niveau du Togo. Et ceci dit, la deuxième piste aussi, bon, on a vu souvent les marchés brûler dans la sous-région, du marché de Niamey, de Ouagadougou, chaque fois. Et des fois, il y a quand même des enquêtes qui disent que c'est peut-être quelqu'un qui a malencontreusement allumé le feu. Il y a même des courts-circuits des fois. Donc, à cette étape de l'enquête, moi, je me situe sur les deux pistes, et soit la piste criminelle qu'il ne faut pas négliger, et la piste accidentelle aussi qu'il ne faut pas, il faut pas balayer d'un revers de main. Ça peut être l'une des deux. Par exemple, et voilà qu'au même moment, il y a incendie aussi en Afrique du Sud. Et bon, comme le dit là, on a arrêté quelqu'un, mais on n'a pas encore dit que c'est lui qui a mis le feu, qu'il aurait volé des choses, qu'il y a eu des choses qui ont été emportées. Je crois que c'est ça d'ailleurs qui permet de le juger en même temps. Et peut-être c'est aujourd'hui ou bien demain. Donc peut-être qu'en le jugeant pour ce qu'il aurait volé, qu'on verra si c'est lui qui a mis aussi le feu ou pas. Donc les incendies, on les a chaque fois partout. Et il faut toujours ces deux pistes-là. Mais ce que moi je souhaite pour nous, c'est que quand les enquêtes sont lancées, il faut vraiment qu'on arrive à avoir une conclusion sérieuse et crédible pour pouvoir situer les responsabilités. Donc, on attend de voir ce que les enquêtes vont nous révéler comme cause de ces incendies au niveau du Kara que nous déplorons.
Les enquêtes sont donc attendues plutôt. Fiokolo Adangbenou. Je voudrais poser la question de savoir si le marché n'est pas gardé, s'il n'y a pas de vigile, s'il n'y a pas d'effort de sécurité, de défense, tout ça là. Et surtout après tout ce que les Togolais ont connu. Vous avez dit le marché de Lomé a subi le même sort. Celui de Kara, c'est la deuxième fois. Est-ce qu'on ne peut pas mettre les dispositifs? C'est pourquoi je dis qu'il faut vérifier tout ça, parce que en principe, il doit y avoir les forces de défense et de sécurité ou les vigiles, ce que nous appelons communément les agents de sécurité privés et même des caméras. S'il n'y a pas ce genre de dispositif, c'est que c'est une défaillance. Et voilà les conséquences. Alors, on pense également, vous l'aviez dit tout à l'heure, à tous ceux qui ont perdu des choses. Oui, bien sûr. Parce que les affaires au Togo, aujourd'hui, c'est les emprunts au niveau des banques. Voilà. Si les marchandises sont consommées, la banque ne veut pas savoir pourquoi ça est consumé. Et souvent, les commerçants, ils ne sont pas assurés, même assurance incendie, par exemple, pour pouvoir être remboursés. Tout ça, là, on ne pense pas à ça, et c'est ce qui est déplorable. On n'anticipe pas. Et en parlant de dispositifs, lorsque le marché de Kara a brûlé, comme celui de Lomé normalement, je crois que ce marché-là, c'est un site provisoire, je crois, si je comprends bien. Donc c'est un marché nouveau. C'est le nouveau marché. C'est le nouveau marché. Ah bon, qui a été conçu, c'est ça qui a brûlé encore, parce que sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui ont démenti que ce n'était pas... C'est ça aussi, les réseaux sociaux. Le nouveau marché. Que c'est l'ancien. L'ancien, là où ils ont aménagé, les sites qu'ils ont aménagés pour pouvoir construire le nouveau, que c'est là-bas. Donc, officiellement, on n'a pas encore une version pour pouvoir nous situer. Mais de toutes les façons, il faut prévoir, quand je parle et je pense à l'Afrique, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il y a une bonne partie de l'édifice qui a été préservée. Parce que suite à des incendies passés, il y a eu quand même des dispositifs, après ces incendies-là, il y a des dispositifs contre le feu qui ont été mis en place dans certains endroits de l'édifice. C'est ce qui a permis que ces endroits soient épargnés. La fois passée, même si c'est la vidéo, si c'est vraiment la vidéo qu'on a suivie sur les réseaux sociaux, on a vu même des gens qui répandent, je crois que c'est de l'homo sur le sol pour pouvoir empêcher le feu de s'étendre à d'autres hangars ou à d'autres magasins. Donc je crois qu'il y a quand même des moyens, surtout au niveau de l'électricité, tout ça, du courant électrique pour éviter des incendies. Et quand vous allez au niveau des édifices au Togo actuellement, je parle de ces édifices-là qui sont nouvellement construits là, il y a quand même des dispositifs qui permettent d'éviter l'incendie ou en cas d'incendie de pouvoir le maîtriser. Voilà. Allez, on marque une petite pause. On revient pour la suite et la fin avec vous, vos chers invités.